En 1977, l'Association française pour la cybernétique économique et technique se penche sur une formulation possible de règles régissant les automatismes séquentiels. Il en ressort une méthode simple de description nommée Graph-7. Par la suite, l'Agence nationale pour le développement de la production automatisée normalise les règles et s'assure de leur diffusion. Basé sur la notion d'étape et de transition, le Graph-7, graphe fonctionnel de commande étape-transition, permet de décrire facilement, à l'aide de peu de symboles, des automatismes séquentiels complexes. Le Graph-7, graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions, est un langage de programmation graphique permettant de définir le comportement séquentiel d'un système automatisé à partir de la connaissance des actions à entreprendre, associées à des variables de sortie, et des événements qui peuvent permettre le passage d'une situation à une autre, associés à des variables d'entrée. Exemple d'une poinçonneuse semi-automatique. Considérons la poinçonneuse en sa position d'origine de repos, position haute, l'opérateur donnant l'information « marche » par l'appui sur le bouton poussoir BP, provoque automatiquement la descente du poinçon jusqu'à la position basse suivie de sa remontée jusqu'à la position haute. La poinçonneuse revient à sa position d'origine de repos. Alors elle a décrit un cycle. Cette machine possède 3 comportements différents. 1. La poinçonneuse est au repos, position haute. 2. Le poinçon descend. 3. Le poinçon remonte. Chaque comportement est appelé étape. De plus, il faut préciser ce qui provoque un changement de comportement de la machine, c'est-à-dire les conditions logiques qui déterminent le passage d'une étape à une autre. Le passage d'une étape à une autre est appelé transition. Les conditions logiques sont appelées réceptivité. Explication. Le passage de l'état de repos à la descente du poinçon s'effectue si l'opérateur appuie sur le BP et le poinçon est en position haute. Ces 2 informations constituent la condition de transition de l'étape 1 à l'étape 2. Symbolisation et éléments de base d'un Graph-7. 1. Les étapes initiales, représentant les étapes actives au début du fonctionnement lors du passage de stop en marche, se différencient en doublant le carré. 2. Une étape correspond à une phase durant laquelle on effectue une ou plusieurs actions. 3. Une étape est active ou inactive. 4. A. Une étape I. On peut associer une variable binaire x, i dont les états 0 et 1 sont associés respectivement à l'inactivité et à l'activité de l'étape I. 5. Une action n'est commandée que lorsque l'étape est active. Si, une transition indique la possibilité d'évolution entre 2 étapes successives. 7. Chaque transition est associée à une condition logique appelée réceptivité. Règle d'évolution d'un Graph-7. La modification de l'état de l'automatisme est appelée évolution, et est régie par 5 règles. Règle 1. Les étapes initiales sont celles qui sont actives au début du fonctionnement. On les représente en doublant les côtés des symboles. On appelle début du fonctionnement le moment où le système n'a pas besoin de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant, allumage du système, bouton réinitialiser. Les étapes d'initiale sont souvent des étapes d'attente pour ne pas effectuer une action dangereuse par exemple à la fin d'une panne de secteur. Règle 2. Une transition est soit validée, soit non validée et pas à moitié validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives, toutes celles reliées directement à la double barre supérieure de la transition. Elle ne peut être franchie que lorsqu'elle est validée et que sa réceptivité est vraie. Elle est alors obligatoirement franchie. Règle 3. Le franchissement d'une transition entraîne l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes, toutes se limitant à un s'il n'y a pas de double barre. Règle 4. Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies, ou du moins toutes franchies dans un laps de temps négligeable pour le fonctionnement. La durée limite dépend du temps de réponse nécessaire à l'application, très différent entre un système de poursuite de missiles et une ouverture de serre quand le soleil est suffisant. Règle 5. Si une étape doit être à la fois activée et désactivée, elle reste active. Une temporisation ou un compteur actionné par cette étape ne serait pas réinitialisé. Cette règle est prévue pour lever toute ambiguïté dans certains cas particuliers qui pourraient arriver dans certains cas.